Myriam Douyou, d'origine marocaine, vous présente un nouveau DVD pédagogique de danse orientale. Elle donne régulièrement des cours et stages en région parisienne, mais depuis quelques années, son enseignement s'est ouvert sur de nouveaux territoires en dehors de la France, comme au Maroc, en Égypte, en Inde, en Espagne ou en Turquie. Plus récemment, elle s'est rendue en Guadeloupe, qu'elle vous fait découvrir dans ce DVD. Ayant constaté lors de ses stages que ses élèves évoluaient avec plus d'aisance dans un cadre de vacances, Myriam associe de plus en plus danse et bien-être, afin de libérer le mental et laisser parler les corps. Saïd Idrissi Oudreri est l'un des plus grands percussionnistes marocains. Il a accompagné les plus grands artistes du monde arabe en Égypte, au Maroc, en Syrie ou au Liban. Il a participé également à plusieurs festivals de musique sacrée, de jazz et autres aux États-Unis, en Europe et dans les pays scandinaves. Il donne des cours de darbuka et a développé sa propre méthode pédagogique et d'enseignement. Il a rencontré Myriam Douyou sur des stages, ils ont monté ensemble plusieurs spectacles et enseignent tous les deux à travers le monde. Myriam Douyou vous propose de découvrir les tremblements sur les rythmes les plus utilisés. Ce programme a été particulièrement préparé pour que vous puissiez distinguer les rythmes différents et adapter votre danse tout en changeant les écritures de notre percussionniste. La percussion ne se traduit pas forcément par un tremblement, mais par des changements de mouvement. Chaque pas est présenté en 4 parties. La première partie présente la base seule. La deuxième avec le solo darbuka. La troisième avec un solo darbuka différent. Et la quatrième partie avec les 2 solos, à l'exception de l'Ayoub, présenté en une seule partie. Ce DVD ne remplace pas un cours, mais il vient plutôt en complément d'un apprentissage régulier. Pour certains mouvements, je vous montrerai des variantes afin de toujours améliorer une technique, car la danse orientale est l'une des danses les plus riches et les plus variées. L'objectif de ce DVD est avant tout d'apprendre les rythmes bien sûr, avec leurs noms, leurs caractéristiques, mais aussi et surtout de danser dessus avec une technique et une écoute maîtrisée. Bien souvent, vous nous entendrez utiliser le terme écriture ou solo, c'est exactement la même chose. Le solo darbuka est fait par le musicien, l'écriture est faite par la danseuse. Mais d'abord, nous allons commencer par un bon échauffement pour préparer le corps à danser. Si vous rencontrez des difficultés lors de la réalisation des différents pas, nous vous rappelons que Myriam a déjà réalisé plusieurs DVD pour les débutantes de niveaux différents, à thèmes différents, comme le baladi ou l'arabo-andalou. Nous allons commencer par un bon échauffement. Fléchissez légèrement les genoux, mettez les mains sur les hanches et relâchez la tête tranquillement de chaque côté. Pensez à bien respirer avec chaque exercice. Relâchez la tête devant, sur le côté et légèrement derrière. Relâchez la tête dans un sens, puis dans l'autre. Pensez toujours à bien respirer pendant votre échauffement. On va inspirer en remontant les bras et expirer en relâchant. Restez jambes fléchies pour le moment et montez, relâchez. Prenez un bon appui, puis on va tirer de chaque côté. Tendez bien les bras, montez le plus possible et tirez le plus possible vers le haut. Tirez, tirez, tirez. On prend un bon appui, on va pousser sur le côté. Change de côté. Ne forcez pas sur ces mouvements. Encore une fois. Encore une fois.
Puis on va relâcher le buste vers l'avant, sur le côté et remonter. Changer de sens. Essayez de garder le dos bien droit et pensez toujours à inspirer lorsque vous remontez, expirer lorsque vous relâchez. Prenez appui au milieu et tirez en gardant le dos bien droit. Relâche les épaules. Étire le dos, tirez, tirez, tirez. Et relâchez en expirant. On va sur les côtés. Toujours côté opposé. Jambe droite, bras gauche. Jambe gauche, bras droit. Encore une fois. Puis on prend appui. Il n'est pas important de descendre très bas. En revanche, il est important de bien étirer. Un pied plat, un pied flex. On prend appui au milieu et on va décoller les talons pour travailler l'équilibre. Relâchez et on recommence. On rapproche les pieds côte à côte en restant fléchis et on tire pour remonter et tirer sur la colonne vertébrale, monter, monter, monter et relâcher. Nous allons travailler la rotation des chevilles, monter le genou et petite rotation avec le pied. Changez de sens dès que vous le souhaitez. Changez de pied et rotation et changez de sens. Et relâchez. Ouvrez la paume des mains vers l'extérieur et fermez vers l'intérieur. De plus en plus rapide, relâchez bien tous les doigts et relâchez les tensions en secouant les mains. Puisqu'il s'agit d'un DVD de tremblement, nous allons relâcher le bassin tout en continuant l'échauffement. Vous tendez, comme vous le voyez dans le film, une jambe après l'autre. Pensez à contracter vos abdos pour bien maintenir le bassin, puis accélérez votre mouvement. On va travailler l'équilibre. Positionnez le pied sur le haut de la cuisse et pensez uniquement au centre de gravité. Inspirez et relâchez. Changez de jambe. Prenez bien votre appui. Pensez au centre. Inspirez. Et relâchez. L'échauffement est fini, on va commencer à danser. Tremblement. Nous allons commencer le bassin. Avant tout, soyez détendu, tout en montant votre poitrine afin d'isoler le haut du corps. Pour nous faciliter l'exercice, nous allons légèrement fléchir les genoux pour avoir un peu de souplesse. Rapprochez les jambes et nous allons frotter les genoux. On accélère la cadence, de plus en plus vite, et relâchez.
Lorsque vous saurez trembler, vous allez pouvoir associer plein de mouvements à votre tremblement. Le chameau à l'endroit, comme vous le voyez à l'écran, le chameau à l'envers, le chameau à l'envers, vous fléchissez, vous contractez les abdos, vous montez et vous relâchez. Lorsque vous avez compris, vous reliez les 4 points, bas, flexion, haut, relâche. Ensuite, le 8 vers l'arrière, en relâchant le bassin, puis le 8 vers l'avant, toujours en relâchant le bassin pour faire le tremblement, le 8 du haut vers le bas, et enfin le 8 du bas vers le haut. On peut, tout en gardant le tremblement, relâcher le bassin côté-côté. Ancrez-vous dans le sol, rapprochez les jambes, frottez les genoux et relâchez, soyez détendus. Lorsque vous serez bien exercé, on rajoutera les chameaux à l'endroit, comme vous le voyez à l'écran, le chameau à l'envers, le 8 arrière, le 8 vers l'avant, le 8 de haut en bas et enfin le 8 du bas vers le haut. Et relâchez sur les côtés, relâche, 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 relâche. Et à vous maintenant en musique. Tremblement crescendo et décrescendo. Maintenant, nous allons jouer avec l'intensité du tremblement. Vous continuez à relâcher le bassin, comme pour l'exercice précédent, et on tend les jambes, on fléchit à nouveau, on retend, on réfléchit et encore. Plus vous allez tendre et plus le tremblement va être léger. Plus vous allez fléchir et plus il va être relâché. On recommence. Le tremblement doit être concentré. Fléchissez et il doit être large. Relâchez, 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 relâchez. Montez sur demi-pointe et relâchez. Et voilà. À vous en musique.
Nous allons aborder une autre manière de travailler les tremblements. Lorsque vous êtes à l'aise dans le relâchement du bassin, on va positionner une jambe derrière sur demi-pointe. Des genoux souples, gardez bien la demi-pointe et relâchez. Avec la jambe qui est sur demi-pointe, vous fléchissez, vous tendez, vous fléchissez, vous tendez. Change de jambe et relâche. Toujours le pied arrière sur demi-pointe. Nous allons travailler le tremblement sur la jambe d'appui et sur la jambe qui est sur demi-pointe. Changez, exercez-vous. À vous en musique. Masmoudi Serrer. Nous allons commencer par le plat-pointe. Un pied plat, un pied sur demi-pointe. Et marche arrière. On recommence. Plat, pointe, marche arrière, reviens sur ta droite. Plat, pointe et marche arrière. Plat, pointe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Avec Saïd. Première écriture, plat-pointe, marche arrière, encore une fois, plat-pointe, marche arrière. Ensuite, twist, avance ton pied, petit tremblement et pivot et on recommence. Plat, pointe, 1, 2, 3 pour la marche arrière, 1, 2, 3. Encore une fois, plat, pointe, marche arrière, écriture, twist, un pas, tremblement et pivot. En musique. Deuxième écriture. Plat-pointe, marche arrière. Et encore une fois, plat-pointe, marche arrière. On revient de face et relâchez avec le tremblement le bassin sur le côté.
plat, pointe, marche arrière, encore une fois, plat, pointe, 1, 2, 3, reviens de face et relâche le bassin sur le côté avec le tremblement. On associe les bras, même côté pour les bras et le bassin. À vous en musique. Eh bien, il est temps pour nous maintenant d'associer ces deux exercices. Après votre plat pointe et vos 2 marches arrière, on marquera la première écriture. Twist, un pas, tremblement et le tour pivot. On recommence, plat pointe, marche arrière, encore une fois, et les tremblements sur les côtés. Replat pointe, remarche arrière, twister, avancer, trembler, pivoter, plat pointe, marche arrière, 2 fois, reviens de face, tremblement sur le côté, tremblement sur le côté. Saïd, c'est à toi. Le marceau. On va avancer en croisant les pieds et poser sur le côté. Croise, côté, croise, côté. Associez les bras. Les bras sont perpendiculaires. Si je vais à droite, bras droit sur le côté. Si je vais à gauche, bras gauche sur le côté. Croisez, côté. À vous.
Vous pouvez croiser vers l'avant, mais vous pouvez également croiser vers l'arrière. Première écriture du Maxum. On va reprendre notre mouvement de base, croiser, poser sur le côté. Tendez, fléchissez, contractez les abdos, intérieur, extérieur. Montez les épaules l'une après l'autre. Puis le buste monte et relâche. On recommence notre mouvement. Plat, pointe. Encore une fois. La musique est sur 8 temps. Vous pouvez les compter si vous n'arrivez pas à anticiper. Tendez, fléchissez, contractez vos abdos, relâchez. Et là, on va changer. Buste, relâche et on finit par les épaules. Il n'y a pas d'ordre précis, il suffit juste de passer d'un mouvement à l'autre. Soit en commençant par les épaules ou bien en commençant par le buste. Relâchez, contractez, relâchez. Les épaules l'une après l'autre. Inspire en montant la poitrine et relâche. On y va en musique ? Deuxième écriture du Maxum. On reprend notre mouvement de base, croisé, posé sur le côté. Au 8e temps, nous allons rester avec le pied posé sur le côté sur demi-pointe. On va pousser le tremblement vers l'arrière, ramener à nouveau vers l'avant, monter le buste, extérieur et relâche, et on recommence. Croise, côté et ainsi de suite. On le refait encore une fois. Croise côté, croise côté, croise côté. 8e temps. Poussez. Ramenez vers l'avant. Buste et relâche. On recommence.
On va associer maintenant ces deux écritures. Reprenez votre mouvement de base. Tendez, fléchissez, contractez, relâchez, épaule, épaule, buste, relâche. Mouvement de base à nouveau. 8e temps, tremblez vers l'arrière, tremblez vers l'avant, buste, relâche, encore. Mouvement de base. Hanche vers le haut, vers le bas, contracte, relâche, épaule, épaule, buste et on recommence. Mouvement de base. Tremblement vers l'extérieur, vers l'intérieur, buste et relâche. À vous. Le malfouf. Ce mouvement est très simple, il fait partie des bases de la danse orientale. Le pas chassé. On peut le faire sur demi-pointe ou pied plat. Il consiste à piétiner 3 fois. 1, 2, 3, avance, 1, 2, 3, change de pied, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Malfouf, première écriture. On reprend notre mouvement de base, qui est donc le pas chassé. Au 8e temps, on va se positionner comme ceci, les 2 pieds à plat. On avance la hanche vers l'avant, puis vers l'arrière, vers l'avant, une halte au milieu et vers l'arrière. On passe la jambe derrière pour faire twist avant, arrière ou bien arrière, avant. Et on reprend notre pas chassé. Pas chassé, pas chassé, encore. Lorsque la musique s'y prêtera, vous allez poser hanche avant, arrière, avant, milieu, arrière, passe de pied derrière, twist, soit arrière-avant, soit avant-arrière, et on repart avec ce pied pour faire à nouveau notre pas chassé.
Allez, on recommence. Pas chassé, pas chassé, pas chassé. Le 8e temps. On se prépare et haut, bas, haut, bas, bas. Change de jambe et bas, haut. On recommence. Pas chassé à nouveau. Haut, bas, haut, bas, bas. Change de jambe et on recommence à nouveau. Deuxième écriture du malfouf. On reprend notre mouvement de base qui est le pas chassé. Ensuite, on va trembler sur le côté. De l'autre côté, on continue notre tremblement, mais cette fois-ci au centre. Demi-pointe et plat pour revenir en bas. À nouveau, le pas chassé. N'oubliez pas de coordonner vos bras avec vos jambes du même côté. Puis on laisse partir le bassin sur le côté, de l'autre côté, milieu, monte et bas. À vous. À ce stade du DVD, je suis sûre que vous avez l'habitude d'associer les deux écritures. On commence par la première, haut, bas, change de jambe, twist, reprends ton pas chassé. Deuxième écriture, tremblement sur le côté, de l'autre côté, milieu, haut, bas, à vous en musique.
le Haïu. Ce rythme est le plus souvent utilisé pour les danses de trance, d'où la nécessité de se relâcher. Les pieds parallèles, on se relâche vers l'arrière sans cambrer le dos et on change de pied. Pose derrière et revient. On lâche également la tête et les bras vers l'arrière. Pensez à bien contracter les abdos pour ne pas vous faire mal au dos. Je l'ai réadapté pour le danser d'autres manières qu'en danse de trance. Relâchez. Changez de côté et à nouveau relâcher. On va le faire façon Dervish Turner. Vous allez tourner votre tête, comme ce qu'on fait à l'échauffement, vers l'avant et légèrement vers l'arrière. On va tourner du même côté. Ma tête tourne vers la droite, mon tour, pivot, est également vers la droite. Si vous montez les bras parallèles, votre tête est plus facilement maintenue. Maintenant, nous allons le travailler sans la tête, uniquement avec les bras. Vous allez imaginer que vous allez prendre un gant dans un bras, le monter et retirer le gant de l'autre côté. Monte d'un côté et redescend de l'autre, tout en tournant. Toujours le tour pivot. Puis en Dervish Turner, puis en danse de trance. Pensez à bien relâcher. À vous. On l'essaye une fois sans musique, donc uniquement les bras. Ouvrez les bras parallèles au sol, Dervish Turner, puis danse de trance. Exercez-vous et on y va avec Saïd. On va oublier la danse de trance pour nous amuser un petit peu. Pas chasser, relâcher les épaules, pas chasser, épaules, ta, pas chasser, et pas chasser, et pas chasser, et épaules, pas chasser, pas chasser, pas chasser, et épaules. Le marocain. Le rythme que vous allez entendre est un rythme marocain qui est le 12-8 et que l'on appelle au Maroc le filali. Si j'ai choisi de vous faire découvrir un rythme marocain dans un DVD de danse orientale, c'est tout simplement pour relâcher plus facilement votre bassin sur une musique festive et qui est plus entraînante. Le mouvement est très facile, il suffit de piétiner, de garder des genoux souples et de relâcher le bassin. Essayez de ne pas du tout décoller les pieds lorsque vous marchez, mais plutôt de glisser. On essaye. Piétine, frottez les genoux, relâchez le bassin, côté-côté, de manière très légère. Si vous vous sentez, alors on pourra également
rajouter une rotation du bassin. Tout en piétinant, bien sûr. On accélère. À vous en musique. Première écriture du Filali. On relâche bien le bassin, on piétine, toujours avec la rotation. Lorsque vous entendez la musique, on va marquer les temps forts, puis rotation du bassin pour descendre et remonter. On recommence à nouveau, on piétine, on relâche le bassin. Marquez vos accents tout en continuant votre rotation du bassin, puis souple pour descendre et monter. Piétiner, 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 piétiner. On s'entraîne bien à faire la rotation et on s'entraîne également à bien marquer les accents pour respecter les temps forts de la darbouka. Relâchez, relâchez, relâchez avec votre rotation et on va marquer nos accents. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et fluide, 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 fluide. Il n'est pas nécessaire de descendre très très bas, mais il est important que vous soyez à l'aise dans votre mouvement. Fluide, fluide, fluide. Deuxième écriture du Filali. Nous allons reprendre notre mouvement de base et piétiner. Relâche bien le bassin. Lorsque la musique s'y prêtera, sur 8 temps, nous allons twister en passant simplement le bassin comme ceci vers l'avant. Puis pas chasser sur les côtés 3 fois et au 4e, on chasse vers l'arrière. Recommencer. Piétine, 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 piétine et twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pose sur le côté, sur le côté, sur le côté et derrière. Et piétine, 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 piétine. Et on recommence. Twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pose sur le côté, de l'autre côté, encore change et pose derrière. Repiétine.
bien maintenant, vous avez l'habitude d'associer tous les mouvements que vous avez vus. Alors, on commence par le mouvement de base. Ensuite, rotation du bassin saccadé, suivi de rotation fluide pour descendre et remonter. On repiétine à nouveau. Dès que vous entendez votre arrêt, 8 twists, pas chassés sur les côtés 3 fois, puis vers l'arrière et on recommence. Nous avons décidé, Saïd et moi-même, de vous offrir quelques rythmes joués en sagat. Nous avons choisi les plus courants afin que vous puissiez les apprendre facilement. Sur le CD qui accompagne ce DVD, vous allez entendre un même rythme au ralenti, puis nous allons accélérer la cadence jusqu'à ce que vous soyez à l'aise dans chacun des rythmes. Je vous recommande de travailler les sagats en marchant ou bien en faisant des pas de danse orientale très faciles, car le plus difficile n'est pas forcément de jouer, mais de danser avec, la synchronisation. Saïd vous montrera dans ce DVD le rythme joué par lui-même avec les sagats et par lui également joué avec la darbouka. Je ne me chargerai que de la partie danseuse. Masmoudi Serer joué avec les sagats. Avant tout, regardez en bas de l'écran le droite-droite, droite-gauche-droite qui est inscrit pour vous montrer l'ordre des mains. Le D veut dire droite, le G veut dire gauche. Droite, 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 gauche, droite, 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 gauche, droite, droite, gauche, reprise, droite, 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 gauche, droite, 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 gauche, droite, droite, gauche, droite, 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 gauche, droite. Vitesse normale. Lorsque vous êtes à l'aise, on accélère. Sagat avec darbouka. Maintenant le marsoum avec sagat.
Le marsoum est bien souvent appelé le galop. Lorsque vous l'écoutez, vous entendez le galop. Droite-gauche-droite, droite-gauche-droite, droite-gauche-droite. Le plus difficile est de le maintenir dans la durée. Entraînez-vous suffisamment de temps pour être à l'aise. Le marsoum avec les sagats et la darbouka. Le fallahi joué par notre grand musicien Saïd. Sous ces airs de rythme facile, le fallahi est l'un des rythmes les plus difficiles à jouer. Non pas par la technique, puisqu'il s'agit de faire droite-gauche, 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 mais dans l'intensité, dans la régularité, la fréquence et la durée.